Salut tout le monde. Alors comment ça va aujourd'hui? Genre, vraiment. Moi ça va, enfin, si on oublie le moment où j'ai encore dit bon appétit au livreur au lieu de merci. Et c'est là qu'on commence à se dire qu'on devrait peut-être commencer à rire de soi-même, non? Parce qu'au fond, l'autodérision, c'est un super pouvoir. Aujourd'hui, on va parler de ce petit truc magique qui nous permet de prendre du recul et de rigoler de nos propres conneries. Parce que, soyons honnêtes, la vie serait beaucoup plus drôle si on se permettait de rire de nos gaffes au lieu de se cacher sous une couverture à chaque erreur. Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Dorénavant, nous allons vivre. Alors l'autodérision, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de regarder ses propres défauts, ses maladresses et même ses gros ratés avec humour. Et de s'en moquer gentiment. En gros, c'est la capacité de se prendre pour le personnage comique de ta série Netflix préférée. Et je vous le dis tout de suite, tout le monde est éligible pour le rôle. Il disait qu'il lui semblait plus facile de s'enthousiasmer pour une cérémonie dans laquelle il était sûr de tenir un jour le premier rôle. Prenons un exemple. Imaginez que vous trébuchez dans la rue devant une terrasse bondée. Option 1, vous fuyez, honteux, honteuse, en priant que personne ne vous ait vu. Option 2, vous vous relevez, vous faites une petite révérence et vous dites Merci, c'était ma performance du jour. et vous voyez la différence? Avec l'autodérision, vous transformez un moment gênant en moment drôle. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Septime, je ne vous ai pas raconté la meilleure. Vous allez encore me faire rire, monsieur le ministre. Mais attention, à l'autodérision, c'est pas de l'autocritique. C'est là toute la subtilité. Quand vous pratiquez l'autodérision, vous ne vous rabaissez pas. Au contraire, c'est un moyen de vous affirmer. Vous reconnaissez vos petites imperfections, vous en riez et vous montrez que vous êtes assez à l'aise avec vous-même pour ne pas vous prendre trop au sérieux. Je te taquine. Cesse donc de tout prendre au sérieux. D'accord. C'est comme dire au monde, ouais, je suis humaine, humain, et oui, je suis parfois ridicule. Et ça me va très bien, merci. Et puis il y a un autre truc génial avec l'autodérision, c'est que ça casse la glace. Vous savez ces moments où vous êtes dans un groupe et que vous sentez une tension, un silence gênant. Franchement, balancez une anecdote hilarante sur vous-même, et vous allez voir, tout le monde va se détendre. Les gens aiment les personnes capables de rire d'eux-mêmes. On aime les personnes capables de rire d'eux-mêmes. Et ça nous montre qu'on peut aussi être imparfait, imparfaite, et que c'est pas grave du tout. Rien n'est plus grave. Dans aucun monde. Et pour la petite anecdote personnelle, un jour j'ai fait un discours devant une salle pleine de gens. Alors vous imaginez bien déjà que j'étais quand même assez stressée. Bref, j'avais tout préparé, tout révisé. Et là, au beau milieu de ma grande introduction, je me rends compte que j'ai complètement zappé le nom de l'événement. Oh mon Dieu. Quelle époque. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment aucune mémoire. Mais je pense aussi que le stress jouait beaucoup. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où bien sûr que vous le savez au fond de vous, mais vous êtes tellement stressé que des choses que vous faites pas d'habitude, que vous ne dites pas d'habitude, ou des choses que vous retenez d'habitude, en l'occurrence, ben, c'est totalement différent. Enfin bref, dans ce moment de solitude et de grand trou noir, plutôt que de paniquer directement, j'ai rigolé. Et j'ai dit, si quelqu'un ici peut me rappeler où je lui paye un café après. Tout le monde a éclaté de rire. Et à partir de là, l'ambiance était posée. Donc voilà, l'autodérision, c'est aussi ça. Transformer un moment où tout pourrait déraper en une occasion de se connecter aux autres. Mais à refaire, j'essaierai quand même de ne pas oublier le nom de cet événement. L'autodérision, c'est un mélange de recul sur soi, d'humour et d'acceptation de nos imperfections. C'est une arme secrète qui rend tout un peu moins dramatique et beaucoup plus fun. Alors si vous ne pratiquez pas encore l'autodérision, il est franchement temps de commencer. Parce que croyez-moi, votre vie va devenir beaucoup plus légère. Et c'est vraiment ce truc qui te permet de prendre du recul sur tes conneries. Parce que, soyons honnêtes, si t'es du genre à t'effondrer chaque fois que tu fais une erreur, tu vas vraiment rapidement avoir l'impression de vivre dans une série dramatique. Et on a dit qu'on voulait être le personnage comique, pas dramatique. L'autodérision, c'est un peu le sauveur dans un monde où on prend tout beaucoup trop au sérieux. Et franchement, si tu n'en fais pas, tu passes vraiment à côté de l'un des plus grands remèdes contre la pression et l'angoisse. Parce qu'une fois que tu acceptes que tu n'es pas parfait, parfaite, c'est un peu comme si t'offrais la liberté de rire de toi-même sans culpabiliser. Malheureuse d'une Bon, au fond, voulez-vous que je vous dise? On veut tous la même chose. La liberté. La liberté dans un petit coin à nous. Bon, maintenant qu'on a défini ce qu'est l'autodérision, attaquons-nous à la grande question. Pourquoi c'est si important? Franchement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est presque une compétence de survie.
Entre les réseaux sociaux où tout le monde semble parfait, les attentes toujours plus hautes et nos propres petits complexes, on est vite submergé. Et si on se permet pas de relâcher la pression en riant un peu de nos conneries, on finit par exploser. Ou pire, par se prendre beaucoup trop au sérieux. Et vous voyez ce genre de personne qui, au moindre échec, réagit comme si c'était la fin du monde? Enfin, Joseph, c'est quand même pas la fin du monde. J'étais comme ça avant. Je pouvais renverser un café et c'est limite si j'allais pas déménager dans un autre pays pour oublier cet événement traumatisant. Bon, évidemment, j'exagère un tout petit peu. La vérité, c'est que quand on prend tout trop à cœur, chaque petite erreur devient une montagne. Et c'est là que l'autodérision arrive à la rescousse. Elle te dit Respire, c'est juste un café renversé, pas la Troisième Guerre mondiale. Et l'autodérision, c'est aussi un antidote à la perfection. Et la perfection, c'est une vraie plaie, soyons honnêtes. On nous vend l'idée qu'on doit tout réussir, tout contrôler, tout maîtriser. Mais Surprise. la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est oublier l'anniversaire de ton meilleur pote et de lui offrir un cadeau en retard en lui disant Je voulais juste prolonger ta fête, tu vois. c'est aussi te retrouver à envoyer un texto gênant à la mauvaise personne et te dire bon, au moins, ça fait une histoire à raconter. Mais au-delà de ça, l'autodérision, c'est hyper important pour nos relations avec les autres. Vous avez remarqué que les gens les plus sympas sont souvent ceux qui savent rire d'eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont accessibles. Ils nous donnent pas cette impression d'être sur un piédestal, et ça, c'est rassurant. Quand vous êtes capable de faire une blague sur vos propres maladresses, les gens se sentent à l'aise autour de vous. Et soyons clairs, on accroche moins avec quelqu'un qui se prend beaucoup trop au sérieux. Et il y a un truc magique avec l'autodérision, c'est que ça désamorce tout. Si vous débarquez tout rouge en bégayant des excuses interminables, vous mettez tout le monde mal à l'aise. Mais si vous arrivez en disant Désolé pour le retard, j'ai eu un débat philosophique avec mon réveil ce matin et il a gagné. je pense que beaucoup de gens vont rire, et l'ambiance va se détendre. Vous transformez un potentiel moment gênant en un moment sympa. Et tout simplement parce que vous avez choisi de ne pas vous prendre la tête. Et l'autodérision, c'est important parce que ça nous libère justement de la pression, ça nous rend plus humains et ça crée du lien avec les autres. Et franchement, dans un monde où tout va trop vite, où on est constamment jugé et où les petits tracas peuvent rapidement prendre des proportions absurdes, c'est une vraie bouffée d'air. Alors la prochaine fois que vous faites une bourde, s'il vous plaît, pensez à moi. S'il vous plaît, pensez à l'autodérision. Et au lieu de vous cacher ou de vous stresser, essayez de rire de vous-même. Parce que vous verrez que ça change tout. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est l'autodérision et pourquoi c'est génial, on va parler pratique. Parce que oui, rire de soi-même, ça s'apprend quand même. Alors comment on fait pour devenir le roi ou la reine de l'autodérision? Voici quelques astuces qui, moi, m'ont permis d'intégrer l'autodérision dans ma vie quotidienne. La première astuce, c'est de prendre du recul. Quand vous faites une bourde, posez-vous cette question magique. Est-ce que ce sera encore important dans une semaine? Ou même pour quelque chose qui vous prend la tête, posez-vous la question, est-ce que dans une semaine, est-ce que dans un mois, est-ce que dans un an, tout ça, ça sera encore important? Non, non, non. Sarah, la réponse à ta question est non. La réponse est non alors. Oui. Le recul, c'est la base de l'autodérision. Vous regardez la situation d'en haut, et soudain, tout a l'air beaucoup plus petit, tout a l'air beaucoup moins grave. La deuxième des astuces, qui me fait plutôt rire, c'est de collectionner vos moments glorieux. Vous savez, ces moments où vous êtes tellement ridicule que vous pourriez être le personnage principal d'une comédie. Notez-les quelque part, comme un carnet de perles, mais sur vous-même. Ça peut être thérapeutique, et ça vous donne une réserve d'histoires drôles à ressortir en société. C'est pas mal. Moi, une chose qui me fait encore beaucoup rire quand je le relis, maintenant, parce que quand même, sur le coup, j'étais... Au secours! Au secours! Au secours! Une fois, j'ai voulu envoyer un SMS à ma pote pour lui dire à quel point cette personne à côté de moi était magnifique. Et bien sûr, dans un moment de génie absolu, j'ai envoyé le message à cette personne. Et le pire, c'est que le message disait « Non mais sérieux, elle pourrait me lire à la nuit que je trouverais ça sexy. » Et là, j'ai eu vraiment un moment de panique existentielle. Et cette personne a répondu « Tu préfères que je commence par la lettre A ou B ?» Et voilà, j'étais à la fois morte de honte à ce moment-là, et à deux doigts de me demander de vraiment me lire l'annuaire. Enfin bref, la troisième des astuces, apprenez à exagérer vos propres défauts. Oui, vous avez bien entendu. Faites de vos imperfections des caricatures. Si vous êtes toujours en retard, dites
Je suis tellement ponctuel que je suis carrément à l'heure de futur. Si vous êtes maladroit, dites. C'est à moi qui suis maladroite. C'est l'univers qui n'a pas jardinier des merdes autour de moi. Non, sérieusement, en exagérant vos défauts, vous les rendez drôles et surtout vous les dédramatisez. Et rappelons-le à quel point c'est important de dédramatiser sa vie. Et la 4e des astuces, et la plus importante, c'est de vous entourer de gens qui ont le même sens de l'humour. Les amis qui savent rigoler. Des personnes qui savent rigoler. Parce que bordel, le rire, ça fait beaucoup trop de bien. J'aime votre rire. Moi aussi, je l'aime. Sans lui, qu'est-ce que je deviendrais? Enfin voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'espère qu'en écoutant toutes ces petites catastrophes de ma vie, vous vous êtes dit... Il y a vraiment pire que moi dans la vie. Parce qu'au fond, l'autodérision, c'est ça. C'est savoir rire de soi-même, prendre du recul et accepter que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille. Parfois, c'est plutôt une rivière, pleine de virages, de rochers et de moments gênants. Mais c'est ce qui fait de nous des êtres humains, non? Alors la prochaine fois que vous commettez une gaffe, souvenez-vous, plutôt que de vous cacher sous la table, riez-en et transformez-la en une anecdote qui fera rire tout le monde. La vie est bien trop courte pour se prendre au sérieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à en parler autour de vous et à laisser un petit commentaire sympa pour faire grandir cette belle communauté d'auto-dérisionnaires. Merci d'avoir écouté et surtout n'oubliez pas, si vous pouvez rire de vous-même, vous pouvez tout affronter. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, continuez à embrasser vos imperfections avec un grand sourire. Ciao!